Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 100% Real Madrid. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo remplie d'infos brûlantes sur la Maison Blanche. Au programme, un grand ménage à venir dans l'effectif madrilène, un record historique à portée de main pour Dani Carvajal, le clan Mbappé qui débarque à Madrid, et bien sûr, d'autres actus exclusives autour du Real. C'est parti. Gâteau d'anniversaire Vinicius Junior fête ses 25 ans dans la tourmente. Le Real Madrid n'a visiblement pas prévu de cadeau pour l'anniversaire de Vinicius Junior. Et pour cause, c'est dans un climat pesant, entre méformes sur le terrain et incertitude sur son avenir, que le Brésilien souffle aujourd'hui sa 25e bougie. Il y a exactement 7 ans, jour pour jour, Vinicius posait ses valises à Madrid en provenance de Flamengo, à seulement 18 ans. Un transfert estimé à 45 millions d'euros qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et ses débuts difficiles n'avaient fait que renforcer le scepticisme autour de lui. Mais Vinicius a tenu bon. Il a bossé dans l'ombre, en silence, jusqu'à exploser au plus haut niveau. Aujourd'hui, l'ailier brésilien est double vainqueur de la Ligue des Champions et régulièrement cité parmi les prétendants au Ballon d'Or. Mais voilà, alors que tout semblait aligné pour qu'il franchisse un nouveau cap cette saison, le soufflet est brutalement retombé. Hormis un éclair de génie face à Salzbourg, Vinicius est complètement passé à côté de sa tournée aux États-Unis pour la grande première de Xavi Alonso. Le Vinicius flamboyant de Liverpool ou Dortmund semble rester à Valdebebas, un joueur évalué à 170 millions d'euros qui aujourd'hui ne fait plus trembler personne. Sac à argent, le feuilleton de la prolongation. Et ce qui complique encore plus la situation, c'est ce flou persistant autour de sa prolongation de contrat. Officiellement, un accord verbal aurait été trouvé pour une prolongation jusqu'en 2030. Mais dans les faits, rien n'a été signé. Et les exigences du clan Vinicius font grincer des dents à Valdebebas. Le Brésilien veut toucher 20 millions d'euros net par an, devenant ainsi le joueur le mieux payé du vestiaire, tout en gardant une flexibilité sur son avenir. Autrement dit, un contrat court de 3 ans, avec une grosse marge de manœuvre. Un double pari risqué pour le club, qui n'a pour l'instant rien acté. Actuellement en vacances aux États-Unis, Vinicius semble loin de ses préoccupations. Mais à son retour, les choses vont devoir s'accélérer. Et clairement, la balle est désormais dans le camp de la direction du Real Madrid. Vinicius l'a dit haut et fort, il veut rester, même s'il doit dire non au chèque monstrueux proposé par l'Arabie Saoudite. À présent, tout se jouera dans les bureaux de Valdebebas. Couronne Luka Modric désigne son héritier. Autre moment fort de ces derniers jours, l'hommage poignant rendu à Luka Modric. Le Croate a officiellement fait ses adieux au Real Madrid après 13 saisons légendaires. 28 trophées, 6 Ligues des Champions, et une trace indélébile laissée dans l'histoire du club. À son retour de la tournée américaine, Modric a tenu à poser un dernier geste, symbolique et puissant. Dans le parking de l'aéroport de Madrid, sous les yeux des supporters et de ses coéquipiers, il a remis son maillot, celui porté lors de son ultime match contre le PSG à un certain Arda Güler. Un passage de témoin fort en émotion. Le jeune Turc, bouleversé, a rangé le maillot avec un respect immense. Ce n'était pas qu'un bout de tissu. C'était un symbole, une promesse, un héritage. Et ce geste, ce n'est pas le fruit du hasard. Depuis l'arrivée de Güler au club, Modric lui avait confié « Un jour, ce maillot sera à toi ». Dans la suite de la vidéo, on vous parlera également du record incroyable que peut battre Dani Carvajal, du clan Mbappé aperçu à Madrid et des décisions radicales qui se préparent en coulisses pour remodeler l'effectif. Alors restez bien avec nous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de lâcher un petit à la Madrid. En commentaire si vous êtes toujours là pour soutenir les Blancos, même dans les moments de doute. On continue tout de suite avec les prochaines infos. Index au vert pointant vers le bas blanc. Un héritage, un numéro, le 10 pour Arda Güler. Le départ de Luka Modric ne marque pas seulement la fin d'une ère, mais aussi l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Real Madrid. Et ce chapitre, il s'écrira avec un autre maestro au centre du jeu, Arda Güler. Le jeune crack turc, pressenti comme l'héritier désigné de Modric, devrait récupérer le numéro 10. Un symbole fort, presque sacré, qui ne fait que renforcer les espoirs placés en lui. Le Real tourne la page, mais la relève est déjà prête. Coureur Federico Valverde, l'homme de fer de la saison. Dans cette saison marathon, un joueur s'est imposé comme le moteur inépuisable du Real Madrid. Son nom, Federico Valverde. L'Uruguayen termine la saison en tête du classement des joueurs ayant disputé le plus de minutes dans les 5 grands championnats européens. Un exploit à la fois physique, mental et symbolique. Car oui, entre la nouvelle formule de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs
et les multiples échéances nationales, le Real Madrid n'a pas eu une minute de répit. Blessures à répétition, effectifs limités, pression constante, mais au milieu de tout ça, Valverde n'a jamais lâché. Toujours présent pour combler les trous, adapter son rôle et maintenir l'intensité. Un vrai soldat, un monstre de régularité. D'après la Radio Cop, il a disputé 78 matchs cette saison pour un total de 6647 minutes. Plus précisément, 71 matchs avec le Real pour 6080 minutes. C'est avec la sélection uruguayenne pour 567 minutes, ce qui nous donne une moyenne de 85 minutes par match. Du jamais vu. Et d'après The Athletic, aucun joueur dans les 5 grands championnats n'a fait mieux. Même Bruno Fernandes, pourtant connu pour ne jamais sortir, arrive loin derrière avec 6343 minutes. Autre chiffre marquant, le Real Madrid est le seul club à placer 2 joueurs dans le top 10 de ce classement avec Jude Bellingham, 9e, qui totalise 5858 minutes. Une preuve, s'il en fallait une de plus, que cette saison fut tout simplement éprouvante, physiquement comme mentalement, pour les hommes de la Maison Blanche. Un grand ménage à venir dans l'effectif. Et forcément, après cette saison intense, les choses vont bouger. Et pas qu'un peu. La gifle reçue contre le Paris Saint-Germain, 0-4, en demi-finale de Coupe du Monde des clubs, a laissé des traces. Un match cauchemardesque, dominé de la tête et des épaules par Mbappé et ses coéquipiers. Une humiliation qui a forcé les dirigeants à réagir. Dès le lendemain, plusieurs cadres du vestiaire ont été convoqués à Valdebebas pour une réunion décisive. Adhérez-vous toujours pleinement au nouveau projet? Êtes-vous prêt à vous battre pour ce maillot? Et derrière ces échanges, une idée claire, il va falloir faire de la place. Sous l'impulsion de Xavi Alonso, le Real Madrid s'apprête à réduire drastiquement son effectif. Objectif, libérer des postes, alléger la masse salariale et injecter du sang neuf. Plusieurs joueurs, jugés en fin de cycle ou tout simplement pas au niveau, pourraient être poussés vers la sortie dans les prochaines semaines. Et certaines décisions ne seront pas faciles à prendre. Real Madrid, un effectif à réguler avant de recruter. Alvaro Cara, pisté depuis le début du mercato, est sur le point de s'engager avec la Maison Blanche. Une arrivée imminente, mais qui soulève un problème bien connu, la limite des 25 joueurs imposés par la Liga. Avec l'intégration récente du jeune Gonzalo Garcia dans le groupe pro, le quota est déjà atteint. Et s'il veut continuer à se renforcer, le Real Madrid va devoir faire de la place. Les départs déjà actés de Valero, Modric et Lucas Vazquez ont permis d'enregistrer les signatures de Leny Yoro, Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Mais les dirigeants ne comptent pas s'arrêter là. Selon AS, le club souhaite recruter un milieu de terrain supplémentaire ainsi qu'un défenseur central dans les prochaines semaines. Résultat, 2 départs supplémentaires seront nécessaires pour pouvoir enregistrer 2 nouvelles recrues. Des choix forts devront donc être faits dans les prochains jours. Et certains n'en pourraient surprendre. Trophée Dani Carvajal vers un record historique? Et si Dani Carvajal devenait le joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions? Le latéral espagnol, revenu de blessure après de longs mois d'absence, a effectué son retour contre le PSG, entrant en jeu à la 71e minute. Et fidèle à lui-même, il n'a mis que 2 minutes à se faire remarquer avec un carton jaune bien senti, preuve que l'instinct du guerrier est toujours là. À 33 ans, Carvajal ne compte plus ses blessures, mais il reste un pilier du vestiaire, un survivant d'un autre temps. Depuis son retour au Real en 2013, il a disputé 429 matchs et soulevé 26 trophées, dont 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne, 6 Ligues des Champions, 5 Supercoupes d'Europe, 5 Coupes intercontinentales. Un palmarès immense qui le place à 2 unités seulement de Luka Modric, récemment parti à l'AC Milan. Mais surtout, Carvajal est désormais le dernier rescapé de la mythique Décima, la finale 2014 remportée face à l'Atlético, cette nuit d'extase où tout a basculé. Avec ses 6 Ligues des Champions 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024, Dani partage actuellement le record absolu avec Paco Gento, Luka Modric, Nacho et Toni Kroos. Mais tous ces noms sont désormais hors course. Modric part à Milan, Kroos est à la retraite, Nacho s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Carvajal est le seul à pouvoir encore viser un 7e sacre. Un objectif monumental, mais atteignable. À condition, bien sûr, que le Real Madrid tienne tête aux mastodontes que sont le PSG, Liverpool, Arsenal, le Barça ou le Bayern Munich. Le clan Mbappé de retour à Madrid. Et pour finir, l'un des signaux les plus scrutés de l'été. D'après plusieurs médias espagnols, le clan Mbappé a été aperçu ces dernières heures à Madrid.
Une présence qui fait évidemment écho aux derniers échos autour de l'adaptation difficile du joueur depuis sa signature. Alors que Kylian profite de sa coupure estivale, son entourage s'est déplacé dans la capitale espagnole pour évoquer avec le club plusieurs aspects de son intégration, autant sportif et personnel. Logement, entourage, communication, projet marketing, rythme d'entraînement. Tout est passé en revue pour que Mbappé entame sa première saison madrilène dans les meilleures conditions possibles. Car avec l'impact médiatique et symbolique de ce transfert, le moindre détail compte. Le message est clair. Le Real Madrid veut protéger son joyau et Mbappé, lui, veut tout mettre en place pour répondre présent dès le début de la saison. Feu voilà pour cette énorme mise à jour sur l'actu du Real Madrid. Si tu es encore là, lâche un gros Carvajal 7e LDC. Dans les commentaires, abonne-toi pour ne rien rater des rebondissements à venir. Et bien sûr, à la Madrid y nada más. Une humiliation pour finir. Le Real Madrid dans le doute. Le Real Madrid a terminé sa saison de la pire des manières. Une humiliation en bonne et due forme contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. 4-0, un naufrage collectif qui laisse des traces. La saison des meringues, longue, usante, intense, s'achève sur une sensation d'échec. Et malgré l'espoir suscité par l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, le choc attendu n'a pas eu lieu. Pour l'instant, l'effet Alonso est invisible. Pire, le Real Madrid semble plus fragile que jamais. Et au cœur de toutes les critiques, un nom revient encore et encore, Kylian Mbappé. Sin avertissement, Mbappé et son entourage dans la tourmente. L'attente était immense. Le niveau d'exigence aussi. Et aujourd'hui, le comportement de Kylian Mbappé commence sérieusement à agacer. Pas seulement les supporters, mais aussi certains observateurs très proches du club. Dans une récente émission du journal du Real, le journaliste Pablo Galgo, bien informé sur les coulisses madrilènes, n'a pas mâché ses mots. Je trouve ça débile de se plaindre du coach. Ce n'est pas mon rôle de tout dévoiler, mais aller voir le président pour critiquer les choix de l'entraîneur, c'est malvenu. C'est mal lire la situation. Et ce n'est pas tout. D'après Galgo, le malaise va bien au-delà de Xavi Alonso. Il y aurait aussi des tensions entre le clan Mbappé et certains joueurs du vestiaire. Il cite Vinicius, mais précise que ce n'est pas le seul concerné. Une ambiance pesante qui rappelle dangereusement ce qui s'est passé au PSG. À l'époque, on critiquait Vitinha. Aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs milieux du monde. Le parallèle fait mal, et il renforce l'idée que l'histoire pourrait se répéter. L'heure de la remise en question. Alors que la saison est enfin terminée, Mbappé va pouvoir souffler, prendre du recul, recharger les batteries, et surtout, réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné lors de cette première année en Espagne. Car il y a des choses à revoir, c'est une évidence. Pas seulement sur le terrain, mais dans l'attitude, dans la communication, dans la gestion humaine. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Ici, on ne demande pas seulement d'être bon, on demande d'être irréprochable. Le talent de Kylian est immense, mais le Real Madrid, c'est plus grand que n'importe quel joueur. Micro, voilà les amis, c'est la fin de cette chronique. Si tu veux réagir à la situation de Mbappé, dis-moi en commentaire. Est-ce que le problème vient de lui ou de ce qui l'entoure? Et comme toujours, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, like, partage et surtout, à la Madrid y nada más. Souhaites-tu que je t'aide à formuler un titre plus description plus miniature YouTube pour cette vidéo complète?